Alors, on sent et on voit que la population est concernée, ou en tout cas se sent concernée par ces élections législatives, et ce fort taux de participation peut l'attester. En 2022, dans la même situation, à midi, le taux était autour de 19%. Donc, il y a un taux beaucoup plus fort qui atteste de l'intérêt du peuple français pour ces élections. Et quels sont d'après vous les enjeux de ce scrutin qui pourraient bouleverser durablement l'horizon politique de la France ? Alors, les enjeux sont multiples. Le premier enjeu, c'est de savoir quels sont les résultats qui vont sortir des urnes en l'état de trois blocs ou deux blocs, un bloc autour du nouveau Front populaire, un autre bloc autour du Rassemblement national, et un troisième bloc avec le parti de la majorité présidentielle, avec une incertitude, ou en tout cas une interrogation sur la répartition des voix, des suffrages entre ces trois blocs. Les derniers sondages donnent une avance, ou en tout cas une forte volonté de vote en faveur du Rassemblement national, et en second rang du nouveau Front populaire. Justement, peut-on s'attendre à une surprise ? On peut s'attendre à tout. Les sondages parfois ne sont pas fiables, donc on peut s'attendre à des surprises. La question, c'est celle de savoir si le développement de l'électorat du Rassemblement national va être aussi fort que peuvent l'indiquer les sondages, et ce développement va-t-il donner une majorité importante au Rassemblement national, lui permettant éventuellement d'être en position de gouverner. Donc la question sera celle de savoir quel va être le nombre de suffrages accordés au nouveau Front populaire et au parti de la majorité présidentielle. Alors, selon plusieurs observateurs, le risque d'une Assemblée nationale bloquée plane sur la scène politique en France. Quelles seront, selon vous, les alliances possibles entre des camps très polarisés ? Alors, tout est possible, parce qu'on a vu dans les dernières années que des partis ou des personnalités qui auparavant étaient plutôt opposés se sont ralliés à des majorités qui venaient de se créer. Donc le champ est assez ouvert, le champ des possibles est assez ouvert. Donc bon, on imagine mal qu'il y ait une alliance entre le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. Maintenant, il peut y avoir des alliances entre le groupe constitué autour du Rassemblement national et certains membres des Républicains pour donner éventuellement une majorité, comme il peut y avoir des alliances entre le nouveau Front populaire et la majorité présidentielle pour constituer également une majorité. Tout dépendra du nombre de suffrages que les uns et les autres auront recueillis, et on pourra échafauder des hypothèses à l'issue de ce premier tour qui nous permettra d'identifier les rapports de force. Jean-François Pauly, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.